Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de vous retrouver autour de l'émission Je médite, une émission qui nous fait du bien autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de la sœur Florentine, que je salue au passage. Bonjour, pasteur Michael. Bonjour, sœur Florentine. Et donc, nous allons partager la parole autour de la méditation d'aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais déjà recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, ce soir, être éclairés, Seigneur, autour de ta parole, ô Dieu. Tu sais ô combien nous avons faim et soif de ta parole, ô Dieu. Cette parole qui nous conduit, Seigneur, dans tous les recoins de notre vie, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'acquérir, Seigneur, la connaissance dont nous avons besoin, Seigneur. Car la seule bataille que nous reste à livrer, Seigneur, c'est la bataille de la connaissance, ô Dieu. Qu'au travers, Seigneur, Dieu, de ta parole, Seigneur, un frère, une sœur puisse encore, Seigneur, avoir sa vie changée dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, et te laisser, Seigneur, toute la place ce soir, afin que tu puisses nous éclairer, ô Dieu. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, prends le plein contrôle, Seigneur, Dieu de gloire, de cette émission, Seigneur. Que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu puisses te manifester puissamment dans le nom puissant de Jésus. Éclaire-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons voir clair, Seigneur. Nous voulons être aiguillés, Seigneur, ô Dieu, par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être conduits sur les chemins de la vérité. Ainsi, Père, ô Dieu de gloire, nous t'avons prié pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire donc un passage dans le livre de Néhémie, à partir du chapitre 3. Je vais lire une première partie et je laisserai la deuxième partie à la sœur Florentine. Oui, parce que le texte est un peu plus long, donc nous prendrons quelques passages qui nous ont interpellés et que nous voudrons justement partager avec vous. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Néhémie, chapitre 3, à partir du verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anaël. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Ouri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bekeria, fils de Méchézabel. Et à côté d'eux travailla Tsadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïstes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Besodja, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Sœur Florentine, je te laisse continuer. Amen. Je prends à partir du verset 13 qui nous dit ceci. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang de l'émissaire près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer cette première partie de méditation par rapport au verset 5 qui m'a vraiment interpellé. Et je lis donc la parole. Donc, à côté d'eux travaillèrent les Técoïstes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Je voudrais m'arrêter un instant sur le bien fondé de cette construction des murailles de Jérusalem, de la muraille, d'accord ? On voit effectivement dans tout ce cheminement les différentes familles et les différents principaux, je dirais, œuvrer pour la reconstruction des murailles.
Mais le verset 5 m'interpelle dans la mesure où les técoïstes, qui avaient leur place, étant donné qu'ils étaient à côté, effectivement, des principaux, mais la parole nous dit qu'ils ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Et ce que je voudrais expliquer, en fait, ce soir, c'est l'importance de pouvoir, comment dirais-je, être connecté à une vision. Amen. La vision de Néhémie était vraiment une vision qui était poussée par l'Esprit de Dieu. Et il était vraiment, à plusieurs reprises, il a dit « la main de mon Dieu étant sur moi ». Donc ça veut dire qu'il était convaincu du bien fondé de cette reconstruction des murailles de Jérusalem. Bien sûr, il y a une certaine catégorie de familles qui ont été effectivement, donc, comment dirais-je, appelées à reconstruire, et notamment les técoïstes, mais la parole nous dit qu'ils ne se soumirent pas. Et je veux dire par là que lorsque nous sommes dans l'œuvre du Seigneur, nous devons nous conformer aux autorités et au bien fondé de ce que nous avons à faire dans l'œuvre du Seigneur. C'est très important. Amen. Et cela étant dit, d'être connecté à la vision de ce qui nous est demandé de faire. Amen. Nous ne sommes pas là comme étant des pantins en train de jouer un rôle qui n'est pas forcément le nôtre. Là, la parole nous dit que certainement, il devait certainement dire des choses. J'ai lu la parole dans Parole de vie qui nous dit qu'effectivement, ils ne se soumirent pas à la volonté des chefs de chantier. Donc, les subalternes, je serais tenté de dire, puisque le porteur de la vision est en Néhémie pour la reconstruction des murailles, mais certainement que les técoïstes étaient amenés à être dirigés par des chefs, des chefs de chantier, nous dit dans la parole de vie. Mais justement, c'est ça. Nous avons du mal parfois dans l'œuvre du Seigneur à être connectés. Nous avons une vision, nous savons ce que nous avons à faire, mais nous ne le faisons pas forcément en conformité avec certainement ce que certaines personnes attendent de nous et bien évidemment ce que Dieu certainement attend de nous. Et c'est très important que nous puissions être connectés et ne pas, comment dirais-je, toujours commenter ce que nous faisons ou ne pas être d'accord. Nous sommes là, nous sommes à un poste. Les técoïstes étaient là, étaient en train d'œuvrer pour la construction. Ils étaient à leur poste, certainement, mais la parole nous dit qu'ils n'étaient pas soumis à l'autorité. Et voilà pourquoi je voudrais simplement vous lire le verset 1 du chapitre 13 du livre des Romains, des Épîtres des Romains, qui nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, Amen. et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, ce qui m'amène à dire que Dieu a établi une certaine hiérarchie qui avait été effectivement donc, à la tête, j'irais, mandatée par Néhémie. Ensuite, effectivement, nous avons vu Eliashib, souverain sacrificateur, avec les sacrificateurs et les différents principaux. Et les técoïstes avaient toute leur place, mais la parole nous dit qu'ils n'étaient pas soumis entièrement, je dirais, à la vision totale. Leader. Certainement, ils devaient murmurer certainement contre les chefs de chantier. Certainement, c'est une réalité. La parole ne le dit pas, mais simplement, je voudrais insister simplement sur le fait que nous puissions nous attacher à la vision. C'est très important. Lorsque nous avons une vision, lorsque nous sommes porteurs d'une vision, nous devons tous pousser et adhérer à cette vision. Exactement. Voilà ce que je pouvais dire effectivement sur ce verset 5 qui m'a interpellé par rapport au fait que les técoïstes n'étaient pas soumis aux principaux et aux sacrificateurs. Amen, Pasteur Michael. Alors, moi, ce qui m'a intrigué, en fait, ce qui a attiré plutôt mon attention, c'est que là, on a nommé des familles, on a nommé des gens, on a nommé des sacrificateurs. Donc, j'ai compris, en fait, que dans cette mission qu'avait Néhémie, en fait, il n'était pas quelqu'un de haut rang ou qui était une autorité. Il n'était que échanson du roi. Il servait le vin au roi. Il goûtait le vin avant de le servir au roi. Et pour être à ce poste, justement, le roi devait lui accorder sa confiance. Donc, il lui faisait certainement confiance. Et c'est à cause de cette confiance, justement, qu'il a pu le nommer gouverneur et lui donner, comme on l'avait vu entre-temps la semaine dernière, justement, lui permettre de pouvoir éditer un courrier pour aller voir les gouverneurs des autres pays, enfin des autres villes, afin de lui faciliter en fait le travail qu'il avait à faire. Mais il craignait Dieu, il avait l'esprit de Dieu et il a été sensible justement à la nouvelle qu'on lui a apportée par rapport à tout ce qui se passait à Jérusalem. Il s'est pas laissé abattre par cela. Il s'est levé, inspiré par le Saint-Esprit. Il avait cette foi-là qu'il pouvait lui-même, en tant qu'enfant de Dieu, craignant Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, il savait, il était convaincu qu'il avait des capacités qui pouvaient faire justement, commencer justement à faire ce travail-là.
Et justement, je voudrais faire remarquer qu'à notre niveau aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien ne doit pas regarder son rang, ne doit pas regarder sa position, parce que nous sommes tous appelés, nous sommes tous enfants de Dieu. On a vu ça commencer par des sacrificateurs, il y a eu des chefs de district, donc des personnes qui avaient une certaine autorité dans la ville, dans les villes, il y a eu des familles, il y a eu des hommes et des femmes même, des femmes qui n'avaient pas droit à la parole à cette époque-là. Enfin, elles pouvaient œuvrer, mais sous l'autorité justement de leur mari ou de leur père. On l'a vu également dans le texte. Si vous lisez tout le texte à partir du verset 1 jusqu'au verset 25 et jusqu'à la fin, on verra effectivement qu'on a parlé aussi des femmes. Donc Dieu appelait les hommes comme des femmes, des grands comme des petits. Et justement, Néhémie, avec la foi qu'il avait, il n'a pas eu peur. Et il a inspiré justement cette fois à toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes les personnes qui étaient autour de lui. Ils ont cru en ce qu'il était venu leur dire. Ils se sont associés justement à sa vision. Ils l'ont suivi et ils ont commencé à bâtir. Amen. Et on a même vu qu'il y avait des personnes, comme on a dit, comme je l'ai lu tout à l'heure, ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Donc, ils ont fait la partie qui leur était réservée. Exact. Et ils ont encore ajouté. Ils ont encore ajouté alors qu'on ne leur avait pas demandé. Donc, je voudrais justement dire que dans le corps du Christ, chacun de nous a sa partition à jouer. C'est pas parce que, oui, on sait qu'on a une certaine tâche à accomplir dans l'église ou partout où nous sommes, que nous devons nous contenter justement de ce... Si nous voyons qu'il y a encore du travail à faire, pourquoi ne pas le faire? Amen. Comme eux, ils l'ont fait. Donc, jetons-nous à l'eau, faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et la Bible déclare justement que c'est l'œuvre de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, amen. Dieu nous rémunère, il nous rémunère par rapport à tout ce que nous faisons. Donc, tout le bien que nous pouvons faire dans le corps de Christ n'est jamais perdu en fait. Amen. Donc, il faut toujours aller de l'avant, continuer à travailler pour le Seigneur, continuer à travailler pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Voilà ce que j'ai compris de ces textes. Très bien, sœur Florentine. Ce que je propose, effectivement, c'est que nous puissions prier amen. Pour sceller cette belle parole. Amen. Et voilà, inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, ô Dieu. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as encore donné au travers, Seigneur, de cette méditation, au travers de cette parole, ô Dieu, où tu lui as, Seigneur, encore montré, Seigneur, beaucoup de choses. Tu nous as montré, Seigneur, combien nous devons être obéissants à ta parole, ô Dieu. Seigneur, certainement, ô Dieu, un frère, une sœur sera béni ce soir au travers de cette parole. Là où, Seigneur, cette parole nous ramène à être obéissants, Seigneur, Dieu de gloire, obéissants à l'autorité, ô Dieu de gloire, que ce soit dans le sacerdoce, que ce soit dans le service, ô Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, que nous puissions simplement être guidés par ton esprit, afin que nous puissions faire les choses en conformité avec ta parole, ô Dieu. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, aide-nous encore, Seigneur, simplement à faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être soumis à tes autorités. Lorsque nous avons quelque chose à faire, nous ne voulons pas murmurer, Seigneur, Dieu de gloire. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir faire les choses avec abnégation, avec sérieux, avec foi, Seigneur, Dieu de gloire. Non, j'en appelle, Seigneur, Dieu de gloire, afin que la foi, Seigneur, d'un frère, d'une sœur, soit révolutionnée au travers de cette parole, dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est possible encore ce soir au travers de cette méditation, ô Dieu, où tu nous montres, Seigneur, où nous devons être, Seigneur, soumis à ta parole, ô Dieu, aux autorités, Seigneur, car les autorités, Seigneur, ont été, Seigneur, faites de ta part, ô Dieu. Tu as permis, Seigneur, d'établir, Seigneur, cette hiérarchie qui nous permettra certainement, ô Dieu, de pouvoir simplement respecter, Seigneur, ce que nous avons à faire pour toi, afin que, Seigneur, nous puissions faire les choses dans l'ordre, ô Dieu. Tu es un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre, ô Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, j'en appelle à ce que, Seigneur, chacun puisse prendre conscience ce soir que, Seigneur, chacun doit être soumis aux autorités. Nous devons obéir, Seigneur. J'en appelle à l'obéissance dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous dit que nous devons obéir aux autorités. Nous devons obéir, Seigneur, à tout ce que tu as mis en place afin que ta volonté, Seigneur, soit parfaite, ô Dieu. Nous voulons faire les choses en conformité avec ta parole, ô Dieu, simplement afin d'avancer, afin que ton œuvre soit parfaite, ô Dieu. Nous voulons simplement être connectés, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions être
obéissants à ta parole. Nous ne voulons plus murmurer, Seigneur. L'heure n'est plus au murmure, oh Dieu, mais nous devons avancer avec la foi, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous renouvelles ce soir dans le nom puissant de Jésus. Motive-nous, Seigneur. Permets que nous puissions encore être accrochés, Seigneur, à ta parole. Que chaque chose que nous faisons pour toi, nous puissions le faire, Seigneur, avec notre cœur, avec notre âme et notre esprit, oh Dieu. Mais Seigneur, avec notre foi, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne voulons plus murmurer, Seigneur. Nous voulons simplement que ton Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous avons à faire pour toi. Certainement encore, oh Seigneur, nous voulons faire les choses, oh Dieu, en conformité avec ta parole. Mais Seigneur, poussé, Seigneur, par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Et nous ne voulons plus murmurer, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, plus, Seigneur, calculer. Nous voulons simplement avancer afin qu'au Dieu de gloire, les choses soient, Seigneur, faites en conformité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Pasteur Michael, pour cette belle prière. J'espère que chacun de vous, bien-aimés, a été touché par cette parole. Merci d'avoir été avec nous. Continuez à nous suivre, bien-aimés, sur nos réseaux sociaux, sur Maranatha Télévision, le canal 142 d'Orao Télécom. Également, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Maranatha Télévision, sur Radio Maranatha également, www.maranatha.tv.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci pour votre amour, merci pour votre disponibilité sur cette chaîne Maranatha Télévision. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt.